Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter la 6e partie du chapitre logique. Cette partie est ce qu'on appelle l'implication logique. Ça fait partie des opérateurs logiques. Nous avons vu la négation, ensuite la conjonction logique, ensuite la disjonction logique. Cette fois-ci, on va voir l'implication logique. C'est le 4e opérateur logique. Donc la 5e partie ici, toujours dans le chapitre logique, qui est destiné aux élèves des niveaux première bac sciences expérimentales et première bac sciences mathématiques. Donc notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'implication logique. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les opérateurs logiques ou bien ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Donc nous avons vu la négation logique, ensuite la conjonction logique, ensuite la disjonction logique. Maintenant, nous allons attaquer l'opérateur logique, implication logique. Petit 1, introduction. Donc on considère les deux propositions suivantes. P 12 est un multiple de 3, Q 15 est un nombre pair. Donc on a deux propositions P et Q. Donc à partir de ces deux propositions, on va déterminer une nouvelle proposition en utilisant ce qu'on appelle l'implication logique. Donc, je répète, à partir des deux propositions P et Q, on peut créer une nouvelle proposition notée P flèche Q. Donc, c'est l'implication. Donc, je peux écrire donc, la notation de ce nouveau opérateur P flèche Q. Mais ça se lit P implique Q. Ou bien CP alors Q. Ce que vous avez déjà vu en 3e année, ou bien au 1er cycle. Donc P implique Q, ou bien P flèche Q, mais ça se lit P implique Q. Ou bien ça se lit CP alors Q. Est appelé l'implication de deux propositions P et Q, c'est-à-dire la proposition, c'est une proposition composée suivante. Donc, la nouvelle proposition, c'est toute la phrase. 12 est un nombre, est un multiple de 3, implique 15 est un nombre pair. Donc, on a lié la proposition 12 est un multiple de 3, c'est une proposition qui est vraie, et 15 est un nombre pair qui est une proposition fausse. Donc, on a lié deux propositions. La première, 12 est un multiple de 3 qui est une proposition vraie, et 15 est un nombre pair, c'est une proposition fausse, afin d'obtenir une nouvelle proposition appelée l'implication logique des deux propositions. Cette proposition est fausse. Donc ici, maintenant, quand est-ce que la conjonction ou bien l'implication est fausse et quand est-ce qu'elle est vraie? Donc l'implication logique de deux propositions est fausse. C'est P sur la première est vraie et la deuxième est fausse. Est vraie dans les autres cas. Donc, il est fausse dans un seul cas et vrai dans 3 cas. Donc, quand est-ce que l'implication logique est fausse? Si la première proposition est vraie et la deuxième est fausse. Petit 2, on va passer à la définition. L'implication logique des propositions P et Q est une nouvelle proposition composée de P et Q. Notez quoi? P implique Q. Ou bien P flèche Q, ça se lit P implique Q. Elle est fausse dans un seul cas. Si la première est vraie et la deuxième est fausse. Et elle est vraie dans les autres cas. Donc, à partir de la table de vérité, donc, on peut
savoir quand est-ce que l'implication logique est fausse et quand est-ce qu'elle est vraie. Donc vous voyez ici, dans la deuxième ligne, vous avez P vrai que vrai, donc l'implication est vraie. P vrai qui est fausse, donc l'implication est fausse, dans un seul cas. La première fausse, deuxième vraie, donc l'implication est vraie. Les deux fausses, donc l'implication est vraie. Donc il faut noter que l'implication est fausse dans un seul cas. C'est la première proposition qui est avant la flèche est vraie et la deuxième qui est après la flèche est cuite. Dans ce cas, là, l'implication est fausse. Vraie dans trois cas. Donc, tâchez d'apprendre ce tableau, c'est très intéressant. C'est le résumé de la vérité ou bien de la valeur de vérité de l'implication. Quatrièmement, l'implication réciproque. Implication réciproque. Définition. Donc, soit l'implication P implique Q. L'implication Q implique B est appelée l'implication réciproque de P implique Q. Donc, ici, on vient de voir, c'est un cas particulier, l'implication réciproque. Donc, l'implication réciproque de P implique Q est l'implication, ou bien le connecteur logique implication Q implique Q. Donc, Q implique P, c'est l'implication réciproque. Ou bien Q implique Q, c'est l'implication, l'une des deux et l'implication réciproque de l'autre. Donc, ici, on a dressé un tableau de vérité qui représente P implique Q et sa réciproque. Donc, P implique Q, dans la quatrième colonne, Q implique P. Donc, nous venons de voir que l'implication P, Q implique P est appelée l'implication réciproque de P implique Q. Donc, on a inverti la position de P avec Q. Donc, à la place de P, on a écrit Q et à la place de Q, on a écrit P. Donc, dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle l'implication logique. C'est aussi un connecteur logique ou bien un opérateur logique. Donc, vous voyez, donc, dans la deuxième ligne, vrai, l'implication est vraie. De même, sa réciproque est vraie. Dans la troisième ligne, vrai, fausse, l'implication fausse. Mais par contre, l'implication réciproque est vraie. Fausse, vraie. Donc, l'implication vraie, l'implication réciproque fausse. Fausse. Donc, les deux implications, soit P implique Q, soit sa réciproque sont vraies. Donc, ici, la table de vérité, vous le voyez, il faut apprendre ce tableau, c'est très intéressant. Donc, ici, on a, à partir d'une implication donnée, donc je peux déterminer, ou bien je peux déduire l'implication réciproque de cette implication. Donc, il faut de changer les places entre la première proposition et la deuxième proposition. Maintenant, on va passer à notre cas particulier, la contraposée d'une implication. La contraposée d'une implication. Donc, nous allons voir, nous venons de voir l'implication réciproque. Maintenant, l'implication contraposée, ou bien la contraposée d'une implication. Donc, soit l'implication P implique Q, l'implication non Q implique non P est appelée la contraposée de l'implication P implique Q. Qu'est-ce qu'on a fait? On a établi une autre implication entre la négation de Q et la négation de P. Donc cette nouvelle implication qui est non Q implique non P est appelée l'implication contraposée, ou bien la contraposée de l'implication P implique Q. Donc, il faut retenir, on vient de voir ce qu'on appelle l'implication réciproque, maintenant la contraposée d'une implication.
Donc la contraposée d'une implication, c'est quoi? C'est non. Si la négation de la première proposition implique la négation de la deuxième proposition. Pardon, si la négation de la deuxième proposition implique la négation de la première proposition. Donc ici, vous allez voir la table de vérité qui va vous expliquer quel est le lien entre l'implication et sa contraposée. Donc on sait que P, Q, l'implication vrai, fausse, vrai, vrai. Maintenant, pour déterminer, pour savoir la valeur de vérité de l'implication non Q implique non P, donc il faut déterminer la négation de P et la négation de Q. Donc, dans la deuxième ligne, Q fausse, P fausse. Donc, la contraposition sera vraie. Q vrai, fausse. Donc, dans ce cas, ici est fausse. La quatrième ligne, non P, vrai, non Q fausse. Donc, l'implication contraposée sur non Q implique non P est vrai. Enfin, vrai, vrai. Donc, on remarque que, vous voyez que, on remarque que l'implication P implique Q et sa contraposée, ils ont la même valeur de vérité. Vrai, vrai, fausse, fausse, vrai, 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 vrai. Donc, ça c'est très important. On remarque qu'une application et sa contraposée ont la même valeur de vérité. Vous voyez, d'après la table, ou bien la table de vérité, vous voyez que P implique Q et non Q implique non P. C'est ça, c'est sa contraposée. Donc, les deux vrais en même temps, fausse, fausse, vrai, vrai. Donc, on dit qu'ils ont la même valeur de vérité.